La menace russe est là, elle est là pour le long terme. Et les Russes, en ce moment même, se reconstituent à un rythme rapide. J'ai déjà mentionné ce chiffre. Avec une économie de seulement 2000 milliards de dollars, contre 50 000 milliards pour l'OTAN, soit 25 fois plus importante, ils produisent 4 fois plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN. Ils produisent en 3 mois ce que l'ensemble de l'OTAN produit en un an. Alors, général Palomero, ces chiffres sont tellement impressionnants, je les souligne, hein, avec une économie de seulement 2000 milliards de dollars contre, on parle de la Russie, contre 50 000 milliards pour l'OTAN, 25 fois plus, et c'est la Russie qui arrive à produire beaucoup plus de munitions notamment. Comment comprendre cela ? Oui, alors la bataille des chiffres, j'ai un tout petit peu de mal à suivre. Et pourtant, comme vous le disiez, j'ai été commandant suprême de la transformation, donc je connais un peu les chiffres vis-à-vis de l'OTAN. Vous savez, l'OTAN n'a pas d'armée en soi. Hein. Chaque pays, il faut le rappeler sans cesse, que chaque pays fournit les moyens qui sont demandés par l'Alliance Atlantique d'un commun accord. Et c'est pour ça que les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir bientôt à la fin du mois. C'est pour redéfinir ces cibles. Dans l'OTAN, vous avez le plus gros provider, si je puis dire, c'est évidemment les États-Unis, 1000 milliards de dollars. Alors vous voyez quoi, atteindre 50 000, je ne sais pas où est la norme de Mark Rutte, mais c'est pour moi, je le dis avec beaucoup de respect, mais c'est pas compréhensible. Quand j'étais en 2014 à l'OTAN, j'ai poussé avec quelques autres l'idée que si les pays ne dépensaient pas au moins 2% de l'OTAN, 2% de leur PIB, dont 20% dans l'investissement, nous n'arriverions pas à remonter en quelque sorte les capacités militaires de l'OTAN, sans lesquelles l'Alliance Atlantique est évidemment incrédible. Maintenant, donc moi je ne présenterai pas tout à fait les problèmes sous cet angle. On a un pays qui s'appelle la Russie, qui est en économie de guerre. On a un bloc occidental, il faut dissocier d'ailleurs les États-Unis du reste et des Européens en particulier, qui n'est pas sur le pied de guerre. Les États-Unis ont, comme je le disais à l'instant, un budget de défense de 1000 milliards. Ça leur permet de faire beaucoup de choses. Nous, on n'a pas du tout ces budgets de défense et on n'est pas dans l'esprit, ni même de préparer la guerre. C'est ça le fond du problème depuis le début. C'est pour ça qu'on a du mal à soutenir l'Ukraine et c'est pour ça qu'on ne peut pas atteindre des chiffres invraisemblables tels que les évoque Mark Rutte. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Général Si j'étais Palomero, commandeur, je lui dirais. Général, avouez que ça fait mauvais effet quand même. On a le secrétaire général de l'OTAN. Et vous qui êtes ancien commandeur suprême de la transformation, oui. Et vous n'êtes pas d'accord, c'est quand même un peu ennuyeux. Disons. Non, mais c'est pas l'association des boulistes du coin, c'est l'OTAN. C'est quand même c'est la plus grande alliance militaire de tous les temps. Et on a deux versions très différentes. Voilà. Darius, j'étais